parti. Coucou Angélique, comment vas-tu? Coucou Julie, ça va bien, merci et toi? Mais écoute, au top, super. Après avoir fait une belle séance avec toi, du coup, de mandala, une séance que je ne connaissais pas du tout, une technique, une pratique que je connaissais pas du tout. Donc, c'est chouette, on en apprend tous les jours. Et donc, bah, j'ai envie un petit peu que tu te présentes. Déjà, ben, qui es-tu? Où est-ce que tu vis? Où est-ce que tu pratiques tes soins? Mhm. Donc Angélique Macnar, j'ai mon cabinet à Munchos, qui est une commune qui se situe à mi-chemin entre Mulhouse et Colmar. Et donc j'ai ouvert mon cabinet il y a 9 ans, sachant que mon intérêt pour le développement personnel a démarré il y a 20 ans, hein. J'ai même démarré mes formations il y a plus de 20 ans, donc ça fait quelques années que je suis dans tout ce qui est autour du bien-être. C'était quoi les déclics? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? J'ai moi-même ressenti le besoin de faire un travail sur moi il y a quelques années, hein, quand j'ai commencé à rentrer dans la vie active. Et puis, Mhm. ça a changé tellement de choses pour moi. Et puis, il y a vraiment un intérêt naissant qui est arrivé à ce moment-là, des perceptions aussi énergétiques, etc. Et je me suis dit, waouh, c'est obligé que ça devienne mon activité professionnelle. Donc j'ai pris mon temps. Et puis voilà, ça s'est fait. J'ai franchi le cap il y a 9 ans maintenant. Eh ben, donc, une ancienne du métier, mais une Mm. toute jeune de vie. Alors, raconte-nous un petit peu. Donc, tu es donc, sur la team, la AO team donc, de Colmar et alentour. Donc, tu Mhm. proposes des ateliers découvertes. Notamment, moi, tu m'as fait tester le mandala. Alors, le mandala, voilà, moi, je vais vous montrer ce que c'est un mandala déjà. Donc, moi, voilà, elle m'a demandé, donc, Angélique, de colorier un mandala. Voilà, tu m'as dit un petit peu de noter certaines choses, les ressentis, etc. Donc, bah, quelle est cette technique, d'où ça vient et à quoi ça sert exactement? Donc, pour compléter ce que tu viens de dire, je t'avais aussi demandé de poser une intention de départ, hein, puisque Ouais. le mandala, c'est un médium de l'inconscient. Donc, quand on veut mettre en lumière une problématique, un blocage, on va utiliser cet outil qui va être une expression de notre inconscient. Donc, le cœur du mandala correspond au cœur de notre être. Et en fonction des couleurs que l'on va choisir, des formes, hein, donc des ondes de forme, de la numérologie. Donc là, on a compté avec Julie quand on l'a analysé, les formes, à quelle fréquence elles revenaient. Donc chaque nombre a sa symbolique, chaque couleur a sa symbolique, chaque onde de forme a sa symbolique. Et ensemble, on prend le temps de mettre en lumière ce qui ressort en complément je dirais, des vibrations énergétiques en lien avec les centres énergétiques, donc qui émanent du mandala, et ça nous donne une piste de travail. Donc, on met en lumière une croyance ou des croyances et un blocage émotionnel ou des blocages émotionnels. D'ailleurs, qu'on a pu tout de suite travailler en séance, donc avec l'EFT, qui est une technique Exactement. de libération émotionnelle par digiponcture. Oui, en fait, pour vous donner la réalité, c'est qu'on a fait ça pas juste avant, parce que sinon vous m'aurez pas vu maquiller, parce qu'effectivement on a fait la séance il y a quelques jours et je pensais faire l'interview juste après la séance, mais c'était pas possible parce qu'effectivement je m'attendais pas après avoir fait une séance avec avec un mandala et avec tout ça d'avoir autant d'émotions et de choses qui ressortaient et effectivement tu as tout de suite travaillé dessus et on a tout de suite pu ben voilà, traduire ses émotions, savoir d'où elles venaient et travailler dessus. Et c'est vrai que je m'attendais pas du tout à quelque chose d'aussi complet avec le coloriage d'un mandala, qui paraît simple, mais en fin de compte, ça m'a d'ailleurs donné envie, pour donner une astuce, justement parce que c'est aussi un moyen de se détendre et de faire un moment d'introspection, de méditation, moi qui ai un peu du mal parfois à penser à rien. Et donc, Mhm. grâce à toi, ça m'a donné envie effectivement d'utiliser ce cahier de coloriage que j'avais depuis un moment et que j'utilisais pas. Donc déjà ça m'a aussi ouvert d'autres portes. Et donc du Et coup, en fait, après l'étape voilà suivante, ouais, de qu'est-ce qu'on a fait? Raconte-nous un petit peu. bah, déjà, parfois les personnes pensent qu'il faut absolument créer le mandala de A à Z, hein, ce que Ouais. l'on peut faire, bien sûr, mais on va pas en choisir un par hasard. Donc, même si on n'a pas dessiné soi-même les contours, ça va être aussi révélateur d'un certain nombre de choses. Ouais. Et le mandala sollicite à la fois l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau.
et on va pouvoir l'utiliser pour se recentrer. Donc, si Mhm. vraiment on a ce besoin, qu'on se sent dispersé, que l'on se sent éclaté en quelque sorte, on va le colorier de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, c'est une dynamique de recentrage, de revenir au cœur de son être. Et si au contraire, on se sent renfermé, on a des difficultés à aller vers l'extérieur, aller vers les autres, aller vers le monde, on va le colorier de l'intérieur vers l'extérieur. Et le processus démarre déjà avant de choisir le mandala, parce qu'on va se connecter à notre intention, à ce que l'on veut travailler, ce que l'on veut mettre en lumière, et puis ce qui ressort au moment où on le colorie. On peut déjà avoir des émotions, percevoir que notre état d'être change. Et puis Ouais. après, il y a tout cet échange entre nous pour mettre en lumière ce qui ressort du mandala. On peut voir du coup même des évolutions peut-être hein, quand justement garder les mandalas qu'on colorie et voir au fur et à mesure des mandalas qu'on fait qu'il y a des évolutions dans les couleurs Oui, et, tout et, à euh, fait. ouais. Donc après on t'appelle et on te demande parce que c'est vrai que soi-même on a du mal peut-être à le décrypter mais du coup toi tu peux décrypter comme ça un petit peu et expliquer l'évolution et à quel moment enfin où est-ce qu'on en est en fait avec nos émotions et tout ça. Oui, et je te remercie de me poser cette question parce qu'en fait, c'est vrai que c'est pas ressorti dans notre séance, mais on peut aussi le retravailler Mhm. par rapport à un blocage qui a été identifié, changer des choses. Donc, moi, j'en ai là juste à côté de moi. Je vais le prendre. Mhm. C'est un que j'ai fait il y a pas très longtemps. Ouais. Et il est différent du moment où je l'ai démarré parce que j'ai fait des prises de conscience et j'ai recorrigé des choses. Donc, par exemple, au centre, j'ai rajouté un cœur qui n'était pas présent avant. En fait, par rapport à des choses que je veux instiller ou voir se développer, on peut venir y apporter des corrections. Donc, il peut se travailler en plusieurs temps. Donc, je te remercie de m'avoir posé cette question parce que je n'ai pas pensé à le préciser. Avec plaisir. Et du coup, l'étape d'après l'avoir interprété, donc tu l'as dit, effectivement, c'est de travailler dessus avec d'autres méthodes comme le FT. Il y a d'autres méthodes que tu utilises que le FT? Alors, ça pourrait être un soin énergétique qui va se faire à l'issue de la séance ou dans un second temps parce qu'on aura identifié des choses et on n'a pas forcément l'espace pour aller jusqu'au bout. Là, c'est vrai qu'on a eu le temps de travailler ce qui est ressorti, mais parfois il ressort encore beaucoup plus de choses qui sont sur des thématiques un peu différentes, donc on peut pas tout libérer, tout travailler en une fois, donc ça peut se faire en plusieurs fois aussi, hein. Ça va dépendre de ce qui ressort du mandala. Ok. Et donc, lors des ateliers que tu proposes aussi avec la AO Team pendant les apéros, tu proposes du coup quoi comme type d'atelier parce que tu as déjà fait plusieurs choses différentes. Là, tu proposeras peut-être des mandalas à décrypter ou à colorier? Alors là, j'ai pas prévu au prochain apéro de travailler l'outil mandala, mais pendant le mandala, et c'est vrai qu'on a oublié d'en parler, on a aussi fait un tirage de cartes Ah oui. pour identifier l'huile essentielle qui pouvait Oui, être voilà. soutenante. Donc le Euh, lien. Les huiles essentielles, parce que c'est encore une particularité de tout ce que tu apportes. Et ouais, ouais, donc oui, moi j'avais tiré la tangerine. ouais, tout à fait. Et alors, on avait joué le jeu même si on avait tiré une carte avant l'analyse du mandala, en fait, on en avait tiré deux, une autre, on l'avait gardée et après, pour faire le lien à Ouais. la fin de l'analyse, de voir la cohérence par rapport au tirage. Donc là, au prochain apéro, je vais proposer un soin aromatouch des mains. Donc, c'est un toucher doux au niveau des mains avec une huile essentielle. Et là, l'idée aussi, c'est soit de se laisser porter en tirant une carte et de travailler avec l'huile essentielle qui est proposée, ou de vraiment poser une intention et de chercher ensemble quelle est l'huile essentielle qui pourrait être soutenante par rapport à ce que l'on souhaite traverser, et donc ensuite recevoir le soin Aromatouch avec cette huile. Ah, génial. Moi, j'y serai en tout cas. Bon, bah, c'est top. Tu avais quelque chose d'autre à nous raconter par rapport à tout ça? Ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour Ce que je propose également au cabinet, c'est une approche avec les fleurs de bac et puis également de la sophrologie relaxation puisque je suis sophrologue. Voilà. Et j'aime bien alchimiser, donc mélanger les outils parce que souvent c'est l'ensemble des différentes pratiques qui fait que les choses évoluent en profondeur et concrètement. Ouais, c'est vrai. C'est bien d'avoir plein d'outils, un peu comme voilà,
un bricoleur, bah, il lui faut tous les outils pour pouvoir arriver à rebricoler l'âme et les personnes et puis rétablir un petit peu tout ça pour qu'on puisse avancer de nouveau sereinement dans la vie. Ouais. Voilà. Bah, en tout cas, merci à toi. Merci à toi, À Julie. très vite. À très vite. J'ai hâte de te revoir en vrai. Ah Bah, oui, là, je suis dans mon cabinet. bah ouais, moi, je suis dans mon bureau, voilà, avec la belle vue derrière. Ouais, ouais. Bah, en tout cas, merci pour tout. Merci pour ces explications. Et puis, bah, on se Merci à retrouve toi, très Julie. vite au prochain apéro. Et gros bisous à toi. Ciao, À ciao. bientôt. Au À bientôt. revoir.